Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Tout d'abord, je souhaite vous souhaiter à tous et à toutes joyeuses fêtes de Pâques. Nous sommes lundi de Pâques aujourd'hui, donc nous avons encore les énergies pascales qui continuent et qui vont continuer pendant les 50 prochains jours à venir, jusqu'à la Pentecôte. Donc profitez bien de ces belles énergies. J'espère en tout cas que vous avez bien festoyé avec les vôtres, que l'onction pascale a apporté du renouveau dans votre vie. En tout cas, pour les catéchumènes que nous avons accompagnés et qui ont été baptisés samedi dernier, ça a été une merveilleuse cérémonie ici à l'église de l'Assomption. Donc vraiment, encore mes félicitations à tous les catéchumènes, que la source vous accompagne sur ce nouvel engagement. C'est un mariage avec le Christ. Donc voilà, on va aller demander ce soir, ce 21 avec Marie, ce que Maman Marie nous réserve. Quels sont les messages qui nous ont été apportés en ce lundi de Pâques. Ce lundi de Pâques où il fait très frais à Paris. Et nous sommes le 10 avril. Bien sûr, gardez vraiment à l'esprit que les guidances sont générales. Elles parleront peut-être pas à tout le monde. Et elles restent également intemporelles. Donc nous sommes le 10 avril aujourd'hui. On va lire déjà l'ange du jour. Qu'est-ce que l'ange de ce jour nous apporte? Et en passant, je souhaite un joyeux anniversaire à mon fils, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, et à tous ceux dont l'anniversaire est ce jour, le 10 avril. Joyeux anniversaire à vous tous et à vous toutes. Voilà. L'ange de ce jour, on va le lire ensemble ici. C'est l'ange Nel-Shael. Nel-Shael, c'est N-E-L-C-H-A-E-L. Pour ceux qui ont envie d'aller regarder un peu plus en profondeur sur Internet. Nel-Shael. Alors, cet ange parle ici, exercer une activité créatrice, changer le cours des événements et se parfaire de façon permanente. Un bel avenir peut commencer ici et maintenant. Et vraiment, le bel avenir, c'est vraiment en gras. Donc ici, on parle vraiment, l'ange de ce jour nous prédit un bel avenir par rapport à ce que nous pouvons mettre comme projet dans notre vie, par rapport à ce que nous pouvons façonner aujourd'hui avec nos mains, même en pensée, de dire, j'aimerais faire telle chose, demander à l'ange Nel-Shael de vous accompagner pour un bel avenir. Voilà, on vous dit que un bel avenir peut commencer ici et maintenant. Invocation à cet ange, ange père de l'évolution. Ange père de l'évolution. Donc c'est vraiment un ange qui apporte l'évolution dans une situation, dans peut-être quelque chose qui stagnait aussi. Il va booster, il va bousculer comme l'ange avait poussé la pierre. On dit que l'ange avait poussé la pierre du tombeau de Jésus et il s'est assis dessus. Et j'ai trouvé cette illustration très magnifique parce qu'on dit que les anges, vraiment, ils se déplacent, ils ne s'asseyent pas. Il s'est assis dessus. En fait, il s'est assis sur nos péchés, il s'est assis sur nos problèmes, il s'est assis sur Satan, il s'est assis sur la mort que le Christ a vaincu. Donc, ici, ce jour du 10 avril, ce que j'ai ici en canalisation, c'est de vous dire que l'ange Père de l'évolution va faire évoluer votre situation dans le bon sens. On parle d'un bel avenir. On est déjà vraiment dans les messages de canalisation, même avec ce message de l'ange de ce jour du 10 avril. Donc, que vous soyez chrétien ou pas, c'est un message qui vient ici de la source. Donc, il est vraiment là pour les personnes qui sont ici. Et on vous demande tout simplement de croire. Parce que moi, je dis parfois, les gens qui ne croient pas, qu'est-ce que ça vous coûte de croire? Si on vous prédit telle chose. Au pire, vous n'aurez pas. Au mieux, vous aurez. Donc, vous ne perdez rien en fait pour les personnes qui sont encore incrédules. Donc ici, vraiment, cet ange vous parle de l'évolution. Rends-moi riche. Donc, il y a quelque chose ici que vous avez demandé. Et cet ange, l'invocation, ange père de l'évolution. Rends-moi riche spirituellement et matériellement. C'est très important de demander la richesse, pas seulement matérielle, mais spirituelle et matérielle pour que les deux vous permettent d'aller vers vraiment
cheminement, dans la mission de vie que Dieu a prévue pour vous, pour pas que vous vous égarez de votre chemin. C'est très important parce que l'abondance, la richesse matérielle peut nous perdre. Mais quand on a les deux, la richesse matérielle et spirituelle, là, on est vraiment bien ancré. Donc vraiment, c'est l'invocation en cet temps aujourd'hui. Il y a quelqu'un ici qui m'écoute, qui a mal à la gorge. Vous pouvez demander également à la source de vous mettez votre main ici sur la gorge et demandez à ce qu'on vous guérisse votre gorge. Il y a quelqu'un qui a mal ici, d'accord? Voilà, c'est quelqu'un qui a mal ici, ça peut être quelque chose de bénin ou peut-être beaucoup plus important. Mettez la main ici et on me dit vraiment c'est quelque chose qui vous prend comme ça. Voilà. Dans cet ange, je parle ici, ange père de l'évolution, rends-moi riche spirituellement et matériellement. Pour que je puisse, écoutez bien, pour que je puisse tout partager avec mes proches, mes amis, autrui. Donc en fait, c'est un ange qui va vous donner tellement d'abondance que en partageant, vous en aurez toujours. Donc, il y a vraiment une notion ici d'abondance aussi quand j'entends ce message. Merci, Ange Nelchaël, pour l'abondance, la bénédiction et les cadeaux divins que tu nous apportes aussi ici et maintenant. Amen. Alors, on va aller voir avec ici cet oracle des saints et des anges. Des saints et des anges, d'accord? De Dorine Virtue. Qu'est-ce qu'on nous a prévu aujourd'hui? Nous sommes vraiment dans l'énergie pascale encore, donc profitez de ces belles énergies pour faire vos vœux, pour demander la libération de certaines choses, l'ancrage également sur votre chemin de vie, votre mission de vie. En canalisation, on parle de paisible ici, le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit qui vient à vous, vous apporte une guérison avec Saint-Père Pio, d'accord? Saint-Père Pio, le Saint-Esprit. D'accord? Et on apporte une guérison à quelqu'un ici. Vous voyez, tout à l'heure, on a eu, ça peut être un cancer de l'œsophage aussi, on me dit, ça peut être quelque chose qui vous empêche de parler, ça peut être une souffrance que vous avez à ne pas exprimer quelque chose. Demandez à ce qu'on vous apporte cette paix paisible ici, le Saint-Esprit qui rentre en vous, et avec la guérison du Saint-Père Pio, il y a quelque chose qui doit guérir. D'accord? Voilà. Au niveau matériel ou au niveau spirituel. On parle ici pour certains, c'est une maladie spirituelle également. D'accord? On a des maladies spirituelles, on a des maladies physiques, il faut le savoir. Les maladies spirituelles, ce sont les maladies que les gens nous envoient mystiquement et que vous arrivez à l'hôpital, on vous regarde, on ne voit rien. Parfois, on peut même voir, mais une maladie qui ne sent aucun médicament. On vous donne tous les médicaments possibles et imaginables, il n'y a rien qui se passe. J'entends aussi qu'il y a quelqu'un qui a une rage dedans ici. Donc, demandez à ce que vraiment on vous apporte la paix dans cette situation et la guérison. La guérison ici, moi j'invite toujours les gens à aller consulter un médecin parce que bien sûr je ne suis pas médecin, je donne des messages en canalisation, mais quand on vous donne un message comme ça, c'est que la guérison est déjà là, la victoire est déjà là. Amen. Par le Saint-Esprit. Hein. Amen. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, qu'est-ce qu'elle nous apporte ici? Elle apporte à ses enfants ce soir sur ce premier lundi de Pâques. Nous avons le triomphe. Alors, le triomphe et le pardon. Le pardon avec Sainte Marie-Madeleine. C'est magnifique parce que, regarde, j'ai pris l'oracle de Marie-Madeleine pour travailler ce soir et elle est vraiment présente ici. N'oubliez pas que ce sont les femmes qui furent les premières à la tombe. D'accord? Même si on nous a mis aujourd'hui au rang en arrière, les femmes ont été les premières à arriver à la tombe. D'accord? Ce sont les premières qui ont vu le Christ ressusciter d'ailleurs. Donc il y a une notion de pardon ici. Hein. La pratique conduit à la perfection, l'ange ange gardien. Bien manger à quelqu'un qui ici avec Saint Archange Raphaël. On parle de bien manger, bien se nourrir, peut-être faire attention à trop de sucre. Ok, on me demande de mettre ça là. Il y a une notion ici d'alimentation et on va lire hein, le triomphe. Ok, voilà. Ce soir, sur 21 avec Marie, la première victoire ici par rapport à votre situation, on parle de triompher de vos ennemis, de triompher d'une situation qui se terminait, puisqu'on nous a parlé de l'évolution et de richesse spirituelle, matérielle aussi. Et je pense que j'ai beaucoup de messages dans la canalisation. Je pense qu'il y a des gens ici qui étaient enlisés dans des situations où vous avez vraiment été peut-être déçus par des gens qui vous ont fait du mal. Il s'est passé des années, vous avez pensé que ces personnes-là, ben, il n'y aura plus jamais de retour pour eux, il y aura jamais... Non, ici, il y a vraiment une victoire, même pour des situations qui ont été commises depuis longtemps. Oui, longtemps, je parle de vous qui m'écoutez. Hein. À votre rencontre, des gens qui ont fait des choses qui vous ont meurtri au-dedans de vous. On parle ici d'une victoire.
La victoire, vous savez, vous pouvez prier pour une situation pendant des années et c'est là où c'est eux qui décident quand c'est qu'ils vont vraiment résoudre le problème. Et on parle vraiment de situation où on met les gens face à leurs responsabilités désormais. D'accord? Ils ont peut-être pensé qu'ils avaient échappé et tout. Non, ça les rattrape ici. Vous triomphez de vos ennemis ce soir. Le triomphe ici, on va aller voir. Quel est le message de cet ange gardien? Il y a vraiment quelqu'un qui a une rage de la dent. Il faut vraiment faire quelque chose. C'est marrant parce que je suis dessus et je n'arrive pas à le voir. C'est incroyable. C'est quelque chose qui a dû, comme je disais tout à l'heure, ça a mis longtemps. Ça a dû être long pour vous d'arriver à ce triomphe, à cette perfection, mais ça y est, vous y arrivez. On me dit ici de vous dire que c'est une récompense. Ok, voilà, on y est. C'est incroyable quand même. J'ai les yeux rivés dessus et vous avez peut-être eu les yeux rivés à attendre ce triomphe depuis longtemps. On vous dit ici, vous serez triomphant de vos désirs et vos désirs vont se concrétiser. Vous serez triomphant et vos désirs vont se concrétiser. Les obstacles que vous avez rencontrés ne sont que temporaires. Vos anges gardiens s'occupent de tout ce qu'il faut pour les enlever de votre chemin. Ne vous préoccupez de ce qui vous paraît insurmontable. Je pense que ne vous préoccupez pas, peut-être qu'ils ont oublié le pas, mais c'est pas grave. Ne vous préoccupez plus de ce qui vous paraît insurmontable, car ce n'est qu'une illusion qui se dissipera sous peu. Si vous en faites trop concernant ces questions, des questions qui vous turlupinent, qui vous taraudent l'esprit, vous les alimenterez en puissance et en énergie. Donc ignorez-les en fait, tout simplement. Voyez-les plutôt comme des petits nuages qui ne peuvent pas véritablement vous barrer la route. La mission de l'âme étant quand même d'affronter les difficultés. Nous, souvent, quand on a les difficultés, on est affolé. C'est vrai que je vous l'accorde qu'il y a certaines qui durent longtemps. Et là, on peut vraiment être lassé. Je sais que les belles âmes qui me suivent, parfois, comme on dit, le Seigneur donne les combats les plus difficiles à ses meilleurs soldats. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que lui m'a pris pour Rambo, en fait. Mais parfois, être Rambo de Dieu, c'est encore mieux que d'être sans épreuve, parce que les épreuves sont là pour nous faire grandir l'âme. La mission de l'âme, c'est vraiment d'affronter ces situations. Plus on les affronte, plus on grandit, plus on est élevé au plus près de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, il faut vraiment le comprendre ici. Que les obstacles ne doivent pas nous empêcher de continuer à être la bonne personne que nous sommes. Et c'est pour ça que je répète toujours sur cette chaîne que l'apôtre Paul nous dit même quand je suis faible, je suis fort. C'est-à-dire qu'on vous a mis à un endroit où, malgré les difficultés, malgré les situations, vous êtes resté fort. Regardez avec cette carte de Marie-Madeleine et le pardon. On voit un visage qui est meurtri, mais un visage qui a la foi, qui reste fort, qui reste dans l'espérance et qui sait qu'il y a quelque chose qui viendra au dernier jour nous sauver, nous ressusciter, nous sortir de là. Et on vous dit ici et maintenant. C'est maintenant que ça se passe en fait. D'accord? Donc, le message ici continue, on nous dit, il est particulièrement important pour vous actuellement de rester en contact régulier avec Dieu et vos anges. Waouh! Il arrive que lorsque nous éprouvons du stress, nous oublions de prier et de demander l'assistance du ciel. Néanmoins, ce sont des périodes les plus propices pour convier l'aide de notre Créateur et de nos guides célestes. Vos anges se feront un grand plaisir de vous aider à naviguer le long d'un parcours calme. Tout à l'heure, on a eu paisible. Vous vous rappelez? Le Saint-Esprit. On nous dit, il y a une chanson qui dit,
Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Et d'ailleurs, je vais vous utiliser le tarot du ciel et terre. Donc, quand le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit est là, les choses se transforment en vous. Vraiment, je sais que il y en a encore sur cette chaîne qui sont au début du parcours. Et bien, je sais qu'il y a beaucoup qui ont avancé sur le parcours et qui commencent à comprendre ces choses. Et c'est très important de comprendre qu'ici et maintenant, il se passe des choses dans votre vie. La paix, le triomphe. Acceptez le Saint-Esprit, acceptez cette aide du ciel et demandez à vos guides. N'ayez pas honte de demander. Ils sont là, ils n'attendent que ça en fait. Néanmoins, ce sont les périodes les plus propices pour convier l'aide de notre Créateur et de nos guides célestes. Vos anges se feront un grand plaisir de vous aider à naviguer, d'accord, le long d'un parcours calme. Ils savent que vous grandirez plus rapidement dans un milieu paisible, tout comme une plante gagne en robustesse avec les meilleurs éléments nutritifs, le soleil et l'eau. Votre vie est en train de se stabiliser grâce à une forme plus calme d'exaltation. L'épreuve des obstacles est maintenant chose du passé. Donc, vous voyez qu'il y a une notion ici où les obstacles sont derrière vous. Vous avez vaincu en fait le diable, vous avez vaincu Satan, vous avez vaincu vos ennemis, vous avez le triomphe. Il y a une chanson qui dit « Nous vaincrons Satan ». Ce n'est pas « nous vaincrons », nous avons vaincu Satan. Nous avons vaincu les sorciers, nous avons vaincu le diable, nous avons vaincu les gris-gris, nous avons vaincu les marabouts. Et chante Alléluia maintenant parce que Jésus-Christ est ressuscité. Tu peux le faire. Il y a le pardon ici avec Sainte Marie-Madeleine. Alors, le pardon. Vous voyez qu'on parle de nutrition encore, hein, puisqu'on nous parle de bien manger ici. Il y a quelque chose ici avec la nutrition. On nous a rappelé ici des éléments nutritifs. D'accord? Parce qu'on vous dit que pour qu'une plante soit belle, il faut qu'elle soit bien nourrie, qu'elle ait le soleil, qu'elle ait de l'eau. Donc, nourrissez-vous de la parole de Dieu, nourrissez-vous des bonnes choses, même au niveau matériel, puisqu'on a parlé de grandir, de richesse spirituelle et matérielle. Le matériel, c'est ce qu'on met aussi en nous, c'est ce que nous avons autour de nous. D'accord? L'esprit, demandez tout simplement au Saint-Esprit de venir. Lui, il s'en occupe. Mais tout ce qui est matériel, c'est à nous d'aller le chercher, d'aller converger pour avoir la meilleure forme possible du matériel qui nous conviendra, nous. Ne pas s'encombrer avec des choses inutiles qui vont encore nous alourdir l'âme, en fait. Ce soir, sur 21 avec Marie, Marie-Madeleine nous dit quoi dans ce pardon? « 75. C'est incroyable parce que j'ai pris Marie-Madeleine et on a les messages de Marie-Madeleine qui parlent vraiment du pardon. Je pense que si vous aviez du mal à pardonner à une personne et à vous pardonner même à vous-même, parce que parfois on s'en veut pour des choses pour lesquelles Dieu nous a déjà pardonné. Et nous, on est enlissés dedans. Pardonnez-vous à vous-même aussi, c'est vraiment le cas ici ce soir sur 21 avec Marie. La réponse de votre question nécessite l'abandon du ressentiment, du jugement, d'accord, de la colère également, par rapport à la question que vous posez ce soir sur 21 avec Marie. Vous savez déjà à qui pardonner et quoi pardonner. Donc, il y a une notion ici où vous êtes déjà dedans et on vous dit que vous avez le triomphe par rapport à tout ça. Donc, acceptez tout simplement de traverser cette énergie avec Marie-Madeleine ce soir sur 21 avec Marie pour qu'elle vous aide. Parce que vous savez, le pardon, il est très difficile parfois à accorder. Quand les gens ont vraiment été loin, on n'a même pas la force de prononcer leur nom dans la prière. Mais Marie-Madeleine, elle vous invite ici à l'appeler, à lui demander de vous aider à pardonner à cette personne. Puisqu'on vous dit que, oui, la réponse à votre question nécessite l'abandon du ressentiment, du jugement et de la colère. Vous voyez? Vous savez déjà à qui pardonner et quoi pardonner. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau pour vous. Ce n'est pas une chose que vous vous demandez, mais je dois pardonner à qui? Vous le savez. Si vous posez la question à cet instant précis où je vous parle, mais de qui les questions, fermez les yeux, on va vous montrer la réponse. Vous verrez. Ça marche comme ça. Car il s'agit de la première personne ou situation qui vous vient à l'esprit.
Vous ne devez pas nécessairement pardonner l'action en question. Mais cette carte est un message vous disant d'abandonner les toxines de colère, d'accord, envers la personne, l'action ou la situation. Le refus de pardonner ne fait de mal qu'à vous-même et non à la personne contre qui vous êtes en colère. Vous voyez que vous êtes en train de boire le poison que quelqu'un d'autre a préparé. Non, laissez ça, ce n'est pas le vôtre. Vraiment, la chose la plus compliquée dans la spiritualité, c'est le pardon. Et c'est par le pardon que nous avons le salut. C'est ça qui est quand même formidable. Et c'est la chose la plus compliquée. C'est pour ça que je vous parle ici. C'est quoi le but de ton âme? De t'élever? Et si on te disait demain, belle âme qui m'écoute ici, que il te reste une étape à franchir pour rencontrer Jésus, pour rencontrer Dieu, pour l'embrasser, pour manger à sa table. Mais qu'il y a une chose que tu dois pardonner à une personne. Et cette chose-là, si tu ne la fais pas, tu ne pourras pas être à cette table. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce qu'on te l'a dit, parce qu'on t'a montré ton avenir. On te montre un grand écran, on te dit voilà ce que tu dois faire. Tu vas le faire, non? Parce que tu as un intérêt, parce que tu veux manger à la table de Dieu. Mais Dieu, lui, veut qu'on fasse les choses, pas parce qu'on a un intérêt, parce qu'on attend quelque chose, mais parce qu'il nous le demande tout simplement. Tu vois? En faisant les choses que Dieu nous demande, on s'aligne automatiquement avec lui. Et quelle que soit la place qu'il va te donner, elle sera la meilleure place, puisqu'il te dit qu'il nous prépare une place là-haut. Et il nous rappelle aussi qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de son Père. Donc, c'est à toi de te dire que si je fais les choses comme il faut, je serai dans la maison où le Seigneur sera lui-même. Mais si je ne fais pas les choses comme il faut, peut-être que je serai dans la 2e, ou 3e, 4e ou 10e maison. Tout le monde a envie d'être dans la première maison. Dans la maison où le Père céleste vit, où il est, n'est-ce pas? Donc, il y a vraiment cette notion de pardon ici. Finissons le message. Vous êtes en train de vous préparer à vivre un nouvel épisode de votre vie qui s'annonce merveilleux. D'accord? Et le pardon fait partie des préparatifs, tu vois. Je n'avais même pas lu la carte. L'esprit parle en fait. Et là, on te parle d'un triomphe. Et ce triomphe-là, tu vois ce chevalier, et c'est une femme qui est dessus. C'est une énergie féminine. Donc ce chevalier il est sur son triomphe. Il va vers quelque chose. On voit le fond de la carte, on voit la mer, on voit l'eau. Il y a une notion de nettoyer quelque chose ici. D'aller vers ta destinée. Et ce cheval, quand on le regarde bien, c'est incroyable parce que de près, je ne sais pas si vous arrivez à voir la carte. Hein. Il a comme une... je ne sais pas comment je peux appeler ça. C'est pas une lance, c'est comme une énorme pince qui te protège devant. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas venir vers toi. C'est comme un peu pendant la Covid, vous vous rappelez, on voyait en Asie, les Chinois ou les Japonais, ils mettaient des choses autour d'eux pour pas que les gens s'approchent, en fait. Un bouclier protecteur. Et ce cheval ici te protège. C'est un cheval qui a une armure autour et que personne ne peut te toucher à nouveau. Et on te demande tout simplement d'aller vraiment vers ce pardon. Amen. On nous dit ici, vous le sentirez comme une averse d'amour, apaisante et rafraîchissante, qui vous purifiera en profondeur. On a l'eau derrière, dont on parle moins de purification ici. Cela vous donnera de l'énergie, de la vigueur et une grande confiance en vous. En plus de vous laisser la liberté autant pour moi, d'être vous-même, faites appel. Il y a vraiment une notion de liberté là, de se libérer, de libération d'un poids, d'un fardeau, d'accord? On vous dit, faites appel à Sainte Marie-Madeleine pour vous aider à pardonner ou à vous faire pardonner afin de pouvoir poursuivre votre vie et vos rêves. Amen. Peut-être aussi c'est à vous-même que vous devez pardonner. Peut-être c'est vous qui ressentez le besoin d'être pardonné par rapport à une situation. Chacun met selon sa situation. Vraiment, faites appel à cette Sainte Marie-Madeleine pour qu'elle vienne vous aider ici ce soir sur 21h avec le Marie.
Bien manger, on va vraiment la lire. N'oubliez pas qu'on a parlé de guérison, d'une guérison miraculeuse aussi ici. Hein. Bien manger. 27. J'espère qu'elle ne sera pas longue la guidance parce que c'est lundi de Pâques. Les gens ont peut-être envie d'être encore, profiter encore de ce dernier jour. Bien manger, l'archange Raphaël est le guérisseur suprême au sein du royaume angélique. Vous voyez, il y a une guérison là. Aussi, ça passe par l'alimentation, je pense aussi. Hein. À ce titre, il voit qu'il vous faudrait modifier votre alimentation. Trop de sucre, trop de gras, trop, peut-être pas trop, pas justement pas assez de sucre, pas assez de gras, pas assez de ci, pas assez de ça. Donc vraiment, il y a une notion de réguler aussi ce que vous mangez. Et manger plus sainement. Vous avez probablement déjà reçu ces instructions dans vos pensées ou émotions récurrentes. Plus particulièrement, l'archange Raphaël aimerait vous voir manger davantage des produits frais et biologiques, boire plus d'eau et éviter les aliments et boissons transformés ou remplis de produits chimiques. En récompense des changements effectués, vous aurez plus d'énergie, ce qui permettra de passer efficacement un plus grand nombre d'heures productives à vous consacrer à vos rêves, désirs, famille, santé et objectifs de vie. Raphaël est un archange, ce qui signifie qu'il est un superviseur de vos anges gardiens. Il y a les archanges et les anges. Donc on dit ce qui signifie qu'il est un superviseur de vos anges gardiens. Son nom signifie celui qui guérit. Il y a une notion de guérison ce soir, peut-être émotionnelle, peut-être physique, peut-être spirituelle, peut-être par l'alimentation. En tout cas, il y a une notion de guérison ce soir, on l'a vu tout à l'heure. Et vraiment, appuyez-vous sur cet archange pour la guérison où Dieu guérit. Ce qui signifie guérir où Dieu guérit. Et il est présenté dans le livre de Tobie, un des textes de l'Ancien Testament de la Bible catholique et angélican. Dans cette histoire, Raphaël a guéri Tobie, un homme bon et vertueux, de la cécité et a aidé son fils Tobie à trouver et à marier une femme merveilleuse. Ce saint aide les malades, assiste les professionnels de la santé et vous aide à retrouver et à garder la santé grâce à un mode de vie sain. Ce soir, ce 21 avec Marie, on vous parle ici, la pratique conduit à la perfection. Il y a quelque chose que vous devez continuer à pratiquer ici. Peut-être que c'est un instrument de musique, c'est un art, c'est la prière. Chacun vraiment met selon sa situation. On nous parle ici avec l'oracle Marie-Madeleine. Compréhension, compassion. La compréhension est nécessaire pour une véritable compassion. Donc, par rapport au pardon, il y a vraiment une question ici. On vous invite à avoir la compréhension pour aller vers la compassion. D'accord? Et vous allez voir qu'une fois que vous allez faire cet acte-ci, c'est comme si tout devenait radieux. Il y a une miséricorde absolue que vous allez recevoir dans votre vie. On parle de triomphe. Hein? Et j'ai le jasmin ici. Sensualité. Ouvrez-vous à votre sensualité et aux sensations de votre corps. Je vais juste rajouter ici cet tarot entre ciel et terre ici, d'accord? 3 cartes pour compléter et terminer cette guidance. Le cavalier d'épée. La reine d'épée. Ouh. Le roi de bâton. Il y a eu de la colère là. Hein? Et beaucoup de souffrance. Repos après un conflit. Il y a la fin de l'oppression. Il y a la fin de quelque chose là pour certaines personnes ce soir. La fin de l'oppression. Vous quittez une situation, d'accord? Le cavalier d'épée, c'est quelque chose qui est rapide, vitesse, et par rapport à l'oppression. Peut-être que vous avez vécu une situation aussi pour certains
qui a été très compliqué pour vous et vous vous êtes réfugié dans la nourriture. Et là, c'est la fin de cette situation pour que vous puissiez reprendre le pas sur vos habitudes. C'est très important. Oui, parce que parfois, on peut tomber dans la boulimie, pas parce qu'on a envie de manger, mais parce qu'on est tellement stressé qu'il y a une situation qui nous a tellement fait mal. Et ça peut durer depuis des années, hein, pour certains. Hein. Ça peut être quelque chose qui a été ponctuel et qui revient de temps en temps. Vous savez, on parle souvent du stress, de la dépression chronique et de la dépression passagère. D'accord? La dépression chronique, c'est quelque chose qui vient par moment. Ça pique et ça repart. Ça pique et ça repart. Mais on vous dit ici qu'il y a une notion de guérison totale ici. D'accord? L'oppression, quelque chose qui vous a oppressé, c'est la fin là. Ça peut concerner une femme, une jeune femme aussi, hein? Princesse de bâton. D'accord? Je ne sais pas. En tout cas, là, ça parle vraiment de quelque chose de particulier, là. L'abondance. La reine d'épée, c'est celle qui réfléchit, quelqu'un qui réfléchit, qui est méthodique, qui sait ce qu'elle veut. Peut-être c'était vous qui étiez dans cette énergie-ci, mais en laissant couler cette énergie ce soir, vous allez rentrer dans une période d'abondance. On vous l'a dit tout à l'heure. Et ça passe par le pardon. Ça passe par l'abandon, par le fait de délaisser cette situation, de laisser cette situation partir. Hein. Le travail parfait. Vous avez fait un travail parfait. Et grâce à ce pardon, on vous promet une belle maison. D'accord? Mélange de plaisir. Bonheur matériel. Voilà. Moi, je m'arrête là parce que je pense que c'est succès mérité. D'accord? Il y a un succès mérité là qui vient vers vous. Et il y a une notion ici de guérison, de convalescence. Ça, c'est la carte de la convalescence où on revient avec quelque chose doucement. C'est comme si vous étiez parti loin de vos rêves, en fait. Et là, vous revenez doucement, comme si vous vous réveillez d'un sommeil profond et les choses commencent à aller mieux. Vous êtes conscient que ce n'est pas encore la guérison parfaite, mais ici, avec cette carte, on vous parle de quelque chose qui est en train de s'améliorer. Donc, on est en pleine convalescence. On parle de succès mérité. C'est quelque chose que vous allez mériter et qui va se manifester dans la matière. Waouh! Ce soir, sur 21 avec Marc, j'ai la lune et les étoiles. La lune parle des choses cachées. Donc, c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore reçu, des résultats ou des réponses. Mais on vous dit ici, bonheur matériel, ça vient. D'accord? Et si je peux me permettre, mes belles âmes, cette guidance, je ne la voulais pas longue, mais finalement, elle a été longue puisque nous sommes déjà à 20h25. J'espère que vous aurez la guidance à l'heure. Et si je peux me permettre aussi de vous rappeler tout simplement une chose par rapport à tout ce qu'on a eu comme message tout à l'heure. On a le bonheur matériel, on a la lune et on a l'étoile. On nous a parlé dans le message de ce jour de la richesse spirituelle et matérielle. Et on peut parler ici que la lune nous parle encore des choses qui sont cachées, qui vont se révéler dans les prochains jours. Et pendant toute cette période, je pense que nous sommes encore dans la période pascale, comme j'ai dit, jusqu'à la Pentecôte, pendant les 50 prochains jours. Et à partir de ce jour, bien sûr, nous avons les guides qui sont là. Et abandonnons-nous tout simplement, puisqu'on nous parle ici de l'oppression. Abandonnons-nous tout simplement pour qu'ils viennent nous aider. Parce que ici, le cavalier d'épée, c'est quelque chose qui va être rapide. On va couper une souffrance, une oppression. Et ce sont vos guides, hein, l'étoile. L'étoile, c'est tout simplement les guides qui sont là. Et je pense que vous avez l'archange Raphaël ici, vous avez l'ange Tarzan, vous avez Marie-Madeleine qui vous apporte cette abondance et ce bonheur matériel ici. Vous avez demandé, vous allez recevoir. Oui, c'est comme ça. L'ange a roulé la pierre et toute l'oppression est partie parce que Jésus est ressuscité. Oui, il est né, il est ressuscité. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment la victoire pour tous ceux qui sont nés de nouveau avec lui dans l'onction des saints sacrements, pour ceux qui ont reçu aussi leur première communion, leur baptême, etc. Et bien entendu, c'est pour tout le monde, hein, mais c'est symbolique, hein, c'est vraiment une symbolique ici quand je le dis comme ça. Ne vous arrêtez pas sur les pratiques religieuses. Ici, c'est symbolique. Et donc, ça concerne vraiment toute la communauté. On est tous nés de nouveau aujourd'hui grâce à cette résurrection et grâce à ce pardon qui nous sera accordé et qu'on accordera également aux autres. Ce soir, sur 21 avec Marie, continuez à pratiquer la prière. Je vais demander un dernier message de notre maman Marie et de Jésus pour finir. Elle nous en a donné deux. Elle vous donner et recevoir. Il y a une notion de donner et recevoir ici. La dévotion. Continuez à être dévoué à votre sainte maman Marie. D'accord?
donner et recevoir. Et j'ai ici, j'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. Cette carte, elle appelle vraiment à la générosité du cœur, de l'âme, du pardon également. Vérité. Avec le pardon, il y a une vérité. Si je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres, il y a une vérité ici qui peut-être les gens ont menti sur vous, mais malgré tout ça, pardonnez à ces personnes. La vérité, elle est là-haut, d'accord? Si ceux qui sont en bas ne la connaissent pas, Dieu la connaît. Eux, ils la connaissent. Maman Marie la connaît. Jésus nous dit quoi? Il vous dit ici, si vous aviez de la foi, comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera. Donc, vraiment, c'est Jean 17, verset 20 ici. Donc, il y a une notion de garder la foi par rapport à ce que vous avez demandé, parce que vous allez recevoir. Oui, c'est comme ça que ça marche là-haut. Avec notre divine maman ici, on voit qu'elle porte plein d'enfants avec elle. Ok? Elle nous parle ici par rapport au bonheur matériel à cette lune-là. Elle vous dit de continuer à être dans la dévotion, en m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu. Je vois clairement ce qui doit être fait. Tu vois, c'est dans la dévotion que tu vas voir la lumière, qu'on va te montrer les belles choses que tu as envie de voir. Je te l'ai dit tout à l'heure. On va te montrer. D'accord? On va te montrer. Mais tu n'as pas besoin de voir pour croire. Tu ne t'appelles pas Thomas. Tu n'es pas Saint Thomas. Tu n'as pas besoin de voir pour croire. Crois tout simplement et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Le Seigneur Jésus ici en deux têtes nous dit, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Voilà, c'est un beau message de fin. Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Et l'amour ici, l'amour est la réponse à toutes mes questions. Et la deuxième tête avec Jésus tout à l'heure, je veux juste vous répéter ce message parce que c'est le message qui dit ici. Pour ceux qui ont vécu l'injustice, il vous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et ici, c'est vraiment Matthieu 6, verset 33, l'évangile de Matthieu. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous a résonné, que ça vous a reboosté ici au niveau de votre foi et surtout, préparez-vous à recevoir un beau cadeau au niveau spirituel et matériel. Les deux. Voilà. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une excellente fin de soirée et namasté à tous nos guides de lumière qui nous accompagnent. Merci Vierge Marie, merci Maman Marie d'être là pour tes enfants, pour nous, de toujours nous apporter ton amour parfait, ta miséricorde, ta compassion, ton bel amour. Merci Maman Marie et merci Jésus. Merci à vous mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière, encore une fois. Et namasté à vous. Bonne soirée.